Bonjour, alors je vous souhaite avant toute chose une belle et heureuse année 2024, une bonne santé, beaucoup d'argent, d'amour, des rires, des moments agréables, voilà, et tout ce qui va avec. Je voulais vous présenter du coup un ensemble de jeux que j'ai reçus en cadeau pour Noël de la part d'une de mes filles. Ce sont 3 jeux de Louise Baresca, mais je vous mettrai en barre d'infos le lien. Alors évidemment, vous pouvez aussi les acheter séparément, en prendre qu'un seul, en prendre 2, enfin voilà, comme il vous convient aussi, ce qui vous intéresse évidemment. Donc vous avez un tarot, vous avez un petit Lenormand et vous avez un keeper. Alors les 3 étaient emballés de cette façon-là. Mais je n'ai pas résisté, j'en ai ouvert un sur les 3, un petit peu pour voir. Voilà, j'avais envie de vous montrer quand même le packaging, donc j'ai tenu jusque-là avant de découvrir le petit Lenormand avec vous et le keeper. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de soins apportés à la présentation, au packaging. Donc vous avez un ruban avec à chaque fois une petite breloque, donc une clé différentes pour chaque paquet. Voilà. C'est fait sur du papier. Alors, je vais vous montrer du coup pour le tarot, puisque je l'ai déballé, le tarot. Vous voyez, c'est emballé dans ce papier-là, papier recyclé. Il y a 81 cartes, par exemple, pour le tarot. Et donc, je vais vous présenter d'abord le tarot, du coup, vu que lui, il est déballé. On vous dit que c'est un jeu de tarot décalé, inspiré par les grands maîtres de l'art. 81 cartes qui suivent la tradition du Rider-Waite-Smith avec un soupçon de Marseille. Que les messages du passé vous guident vers les réponses qui apaisent. Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi. Ami, n'entre pas sans désir. C'est imprimé en Italie. Donc voilà, c'est très très bien fait. Vous voyez, vous l'avez comme ça. Et il y avait aussi un ruban avec une breloque. Alors, voilà. Avec l'ombre de la... Voilà. Une petite clé aussi. Le paquet ensuite était dans ce petit ruban de papier. Voilà. Que j'ai ouvert pour évidemment libérer les cartes. Donc voilà. Et j'avais aussi en cadeau avec cet ensemble. Donc une carte de tarot. Alors qui n'est pas de Louise Baresca, il ne me semble pas, je ne l'ai pas vu sur sa boutique. Donc j'ai l'étoile, j'aime beaucoup parce que cela me rappelle les couleurs de l'oracle des usages et savants de sorcières, je vais y arriver, qui a aussi ces couleurs bleues et dorées. Et il y avait aussi l'oracle des dés de sorcières. Alors je vous avais présenté celui des usages, justement. Vous pouvez retrouver la présentation sur ma chaîne. Donc voilà le dos de la carte. Donc il y a cette petite carte avec. Enfin petite, elle est grande plutôt. Vous avez 3 pochons. Donc dans lesquels vous pouvez mettre chaque jeu si vous voulez. Donc un blanc. Voilà. Avec des arbres et plutôt fleuri. Sur un ton bleu. Donc voilà, et il y avait aussi, hop, je vous montre tout tant que j'y suis. Il y avait aussi une petite enveloppe comme ceci, dans laquelle il y a des stickers, vous voyez, et un petit mot de remerciement. Alors moi, le petit mot de remerciement, il est au nom de ma fille, du coup, vu que c'est elle qui a commandé cet ensemble pour moi pour Noël. Donc, cela dit, Ludivine, un grand merci pour votre commande, en espérant que ce lot magique illuminera vos tirages. Louise, signée Louise. Voilà. Donc, des petites attentions très agréables. Alors, le tarot, je vous montre tout de suite. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup le dos, j'adore le dos. Les tranches sont neutres. Et il y a donc 81 cartes, on a vu. Comment vous dire, la taille, c'est plutôt carte poker. C'est un petit format, petite carte comme on retrouve pour le petit Lenormand. Voilà, mais c'est très agréable du coup à brasser. La qualité est super top. Voilà, c'est du 400 mg.
Donc bon voilà. Et elles sont satinées, ce qui fait qu'elles glissent très très bien. Alors vous avez alors, 3 cartes supplémentaires, il me semble, oui. Vous avez en fait la muse et on vous dit que c'est pour favoriser vos élans créatifs, votre esprit créatif, mais aussi pour penser un peu plus aux solutions, qu'aux problèmes. Donc vous pouvez, là, lorsque vous faites un tirage, vous la mettre comme ça devant, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai le fou en double. Là je pense que c'est une erreur, hein. Bon voilà, j'ai une carte parce que c'est exactement la même et je ne l'ai pas vu mentionner dans la présentation. Donc voilà, j'ai 2 fous. Vous avez aussi en carte supplémentaire la protection. Que je dise pas d'erreur, hein, oui c'est ça. Donc que l'on peut mettre sur son autel, voilà, et pour bénéficier d'une protection. Vous avez aussi, alors non, elle ne se trouve pas là. Je sais qu'il y a une autre carte supplémentaire qui est, alors attendez, je la cherche, voilà. La prudence, qui est une des vertus cardinales, et elle dit que ça forme un quatuor avec, alors je crois que c'est la force, la tempérance et la justice. Voilà, c'est la carte supplémentaire qu'il y a aussi dans le jeu. Allez, on va découvrir tout de suite. Donc, je mets de côté les 2 autres pour pouvoir vous montrer les cartes. Donc, on a vu le fou. Alors, c'est vrai que c'est petit, hein, ça fait... Je ne sais pas comment vous montrer par rapport... Est-ce que j'ai une carte de tarot ici? J'ai trop de bazar, là, avec les cadeaux de Noël et tout. J'ai pas eu le temps de ranger, vu que je travaillais en plus. Donc, ouais, je vais pas avoir de carte tarot classique. Je sais pas, ça doit être une carte de tarot classique. À peu près, hein. Voilà, vous voyez à peu près la même largeur. Et encore, je pense que c'est un petit peu moins parce que celle-ci, je pense qu'elle est assez étroite, hein. Et au niveau de la hauteur, vous voyez la différence par rapport à un tarot. Voilà. Donc, le fou. Alors, c'est vraiment un univers... je trouve l'univers de Louise Baresca décalé. On entre dans l'étrange, voilà. Même ses publications, je la suis sur Instagram, ses publications nous montrent toujours des choses assez étranges, décalées. J'aime beaucoup. C'est un univers extraordinaire, mais plus dans le sens qui sort de l'ordinaire. Voilà, qui ne fait pas partie de l'ordinaire. Et on le retrouve complètement dans les illustrations des cartes. Le magicien. Donc ça reprend le Rider-Waite-Smith, hein, comme elle le dit. Il y a des petits clins d'œil par rapport au tarot de Marseille aussi. Et ça reprend, enfin c'est inspiré aussi des maîtres de l'art, hein. La grande prêtresse. J'aime beaucoup. Je pense qu'il y a plein de détails à analyser. Là, bon, je ne peux pas le faire tout de suite avec vous parce qu'à travers ma caméra, je ne vois pas bien non plus. Mais ça fourmille de petits détails. Vous avez l'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. La force. Donc la force 111, hein, la justice 108, comme le tarot de Marseille. Le pendu. Donc là, vous avez vu, vous avez même le numéro qui est à l'envers, qui est comme le pendu, la tête en bas. Vous avez la mort.
la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Et donc, la carte supplémentaire de la prudence. On passe aux coupes. J'adore, franchement, je trouve ça très très original. Alors c'est vrai que ça peut déranger parce que les cartes peuvent paraître très surchargées, hein. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que ça ne me dérange pas, bien au contraire. Le roi de coupe. Bon, maintenant on passe au denier. Donc l'as de denier, pentacle. Elle glisse tellement que j'ai du mal à les mettre les unes sur les autres. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. On passe ensuite au bâton et j'adore cette carte. Donc l'as de bâton, le 2, le 3, 4. Même celle-là, quand on regarde, elle est magnifique. Et on retrouve bien le Rider-Waite-Smith. Le 5. 6. 7. 8. Le valet. Ça faisait un petit moment que j'avais repéré ces jeux et qui me faisaient de l'œil. Mais quand ma fille m'a demandé, maman, qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'ai surtout pensé à ça. J'ai dit, ah ben voilà, c'est l'occasion. Il me semble que Louise va sortir bientôt un oracle qui a l'air tout aussi magnifique, complètement décalé et en même temps, il y a beaucoup de travail de fait en amont. Donc je pense qu'il sera très très intéressant aussi. Donc là on est dans les épées. Hein.
le 6 d'épée, le 7, le 10, le valet, le cavalier, la reine d'épée et le roi. Donc voilà pour le tarot que je trouve déjà magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Donc on va passer aux autres que j'ai hâte de découvrir avec vous, puisque je ne les ai pas vus non plus, même si je suis déjà allée voir des vidéos à leur sujet, voilà, par rapport à ces jeux. Donc là, vous avez le Lenormand. Donc vous voyez comment ça se présente. Il y a toujours un seau. C'est vrai, je ne vous ai pas montré celui du tarot. Il y avait aussi un seau que j'ai gardé, évidemment. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, avec précaution. Voilà. Donc, la petite breloque. Et puis, on va essayer... Comme pour le tarot, de ne pas faire trop de dégâts. Bon, vous me direz après, je ne sais pas trop ce que je ferai des papiers. Si, je pourrais très bien me faire un petit livret avec... donc, bon. C'est mon côté conservateur, mon petit côté taureau, qui fait que j'ai du mal à jeter les choses et que je voudrais tout conserver. Aux grandes dames de mon homme, qui lui voudrait tout jeter. Alors, je me concentre, j'essaie de... Mais le scotch s'effiloche. Je vais pas y arriver, je vous assure. Je suis désolée, j'aurais peut-être dû au moins essayer de descotcher avant. J'ai tellement peur de... Oui, c'est bon. Pour ce côté, c'est bon. Alors, attendez, ça se colle sur mes doigts. C'est catastrophique. C'est pour ça que je n'ouvre jamais les jeux devant vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça. Et j'aime bien aussi regarder des unboxings. Oh là là, des unboxings. Je sais pas comment on dit, hein, je suis désolée. Mais bon. Mais j'avoue que souvent, je trouve le déballage un peu long. Et là, je suis en train de vous faire subir la même chose. Je suis désolée. Je voulais tellement vous montrer la beauté du... c'est quand même original. On n'a pas souvent ça, il faut le dire. Hein. Donc, bon, effort de fait à ce niveau-là. Alors, hop, j'enlève le petit seau. Et on va y arriver. Voilà. Voilà. Allez, tant bien que mal. Donc voilà comment se présente. Donc là, le petit Lenormand. Et on nous dit qu'il y a 38 cartes. 38 cartes divinatoires inspirées du petit Lenormand et des grands maîtres de la peinture. Un classique de la divination à posséder dans sa collection. Donc voilà. Hop, je le mets de côté. Je vais... Alors, toujours pareil, ce ruban-là, un peu large, qui encadre les cartes. Hop, je peux l'enlever de cette façon-là. Donc, c'était très joli, hein, je trouve. Et voilà le dos. Et moi, je l'adore. Mais tout autant que celui du tarot. Hein. C'est vrai que, regardez, franchement, pour faire des tirages, ils vont très bien ensemble. Voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est doux. Voilà. Je vous le montre un peu plus près. Donc, toujours pareil, du 400 mg, les tranches sont neutres. La même taille, me semble, que le tarot. Attendez, on va voir. Ah, légèrement moins haute. Voilà, sinon c'est la même largeur.
et on va les découvrir ensemble. Pourquoi 38 cartes? Je ne sais pas, du coup, on va voir. Peut-être qu'il y a 2 hommes, 2 femmes. Bon, on va voir. Alors, le cavalier. Donc, vous avez le numéro de la carte. Par contre, vous n'avez pas, visiblement, la correspondance cartomancie. C'est-à-dire le cœur, le trèfle, pique, carreau. C'est un peu dommage parce que moi, je m'en sers beaucoup pour mes tirages avec le petit Lenormand. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est vrai que le petit Lenormand, je n'en avais pas réellement besoin parce que j'en ai tellement, voilà. Mais je trouve que... voilà, ils sont tellement beaux et ils allaient et que l'ensemble, voilà, allait former quand même de très très beaux tirages, allait pouvoir se compléter. Donc, je ne voyais pas en avoir un et pas les 2 autres. Voilà. Tout comme le keeper, hein, vous allez voir, parce que moi le keeper, j'ai vraiment, comment vous dire, j'ai un jeu de keeper où vraiment je vais savoir les cartes d'arrêt, les cartes de mouvement, les cartes... Vous voyez, et donc il y a vraiment la position des personnages, le regard, la direction en fait qui est très importante dans le keeper. Et donc, bon, je ne sais pas ce que va donner ce jeu-là, mais j'imagine que ce sera beaucoup plus général. Et bon, je m'en servirai peut-être tout simplement en tant qu'oracle, tout comme celui-ci, vu qu'il n'y a pas la référence au niveau des cartes à jouer. Donc, vous avez, j'arrête de blablater, vous avez le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison. Alors, attendez, hop, l'arbre, les nuages. Donc, quand même avec la partie sombre et la partie plus claire ici. Le serpent, voilà, j'aurais aimé qu'il regarde dans cette direction, puisqu'en général, il regarde ce qu'il jalouse, ce qu'il menace quelque part, et en général, c'est ce qu'il y a à sa gauche. Mais le cercueil, donc là, c'est pareil, en général, vous avez ici ce qui prend fin, et là, ce qui fait suite à cette fin, du coup, et bon. Le bouquet, c'est très très joli. La faux. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. La montagne. Le mont, plutôt. Les chemins. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Le monsieur, donc c'est bien ça, vous avez 2 monsieur. Donc ils regardent dans une direction opposée, ce qui fait que vous allez certainement avoir la dame qui va avec celui-ci et la dame avec ce monsieur. Voilà, si vous voulez pouvoir jouer sur la direction des regards. Donc la dame et le monsieur, et la dame et le monsieur de cette façon-là. Et après, si vous voulez prendre 2 cartes de monsieur ou 2 cartes de dame, c'est aussi possible. Et c'est plutôt pas mal et ils peuvent se regarder aussi. Donc, vous avez le lys, le soleil, la lune, très très jolie lune, la clé,
les poissons, l'encre et la croix. Voilà pour le petit Lenormand. Donc on va les mettre à côté, hop là. Et nous allons maintenant découvrir le Keeper. Toujours pareil, un super joli emballage. Voilà. Et nous allons l'ouvrir délicatement. Voilà, vous avez aussi une petite breloque. Toujours pareil, une petite clé. Et je vais essayer d'ouvrir un peu plus rapidement si c'est possible pour vous. Ce serait qu'à mieux. Mais sans tout déchirer. Ça me semble très compliqué avec ce scotch. J'aurais dû me mettre un petit ouvre-lettre à côté. Je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Bon, voilà. Pour ici, c'est fait. Et si j'étais sûre que je pouvais les sortir comme ça. Alors, je vais enlever le seau quand même, là aussi, hein, vous voyez, à chaque fois. Alors, est-ce qu'ils sont différents pour tous? Donc, ça, c'était celui du tarot. Donc, oui. Voilà. Là, vous aviez celui du petit Lenormand. Et là, vous avez celui du Keeper. Qui, hop, que je vous tiens, je crois, à l'envers. J'ai du mal à voir ce qu'il représente. Je pense que c'est une fleur. Bon, voilà. Donc, 3 seaux différents. Je continue à ouvrir mon petit paquet. Ah, ça a été plus rapide pour celui-là. Vous voyez, je commence, ça y est, à en prendre l'habitude. Donc, le Keeper, on nous dit qu'il y a 38 cartes. Un jeu de 38 cartes divinatoires inspiré du Keeper et de l'époque Biedermeier. Je ne sais pas si on dit comme ça, hein, je suis désolée sinon. Qui vous transportera dans l'atmosphère douillette des salons du 19e siècle. Voilà. Voilà. Toujours pareil. Entouré de ce papier. Voilà. C'est magnifique, hein, je trouve. Hein. Et regardez le dos. Qu'est-ce qu'il est beau. J'adore aussi. Hein. Vous vous rendez compte, ça fait 3 dos, je trouve magnifique. Je pense qu'ils iraient très bien aussi avec les jeux de... Ah, voilà, ça y est, je vais plus... Vous savez, où il y a l'augure noir, l'augure blanc, l'augure... Oh, j'ai tous leurs jeux quasiment et je ne sais plus le nom de la boutique. Non, mais quand même, c'est toujours comme ça. Je sais qu'il y a merveille, non, dedans, merveilleux. Bon, enfin, si vous retrouvez, voilà. Eh bien, je trouve que ça irait très bien avec ces jeux-là aussi. Regardez, du coup. Quand les 3 jeux réunis, c'est très, très joli. Donc, voilà. Bon, allez, on va se concentrer sur le Keeper. Toujours de 400 mg. Les tranches sont toujours neutres. Et au niveau de la taille, légèrement, mais alors vraiment très légèrement plus grand que le petit Lenormand, enfin d'1 millimètre, hein, je crois. Et par rapport au tarot, on en est où? Il est légèrement plus petit que le tarot. Voilà. En fait, c'est un petit peu une taille intermédiaire entre les deux, mais ça se joue à si peu qu'au fond, on peut presque dire que les 3 jeux ont la même taille. Mais bon. Donc voilà, et j'adore ce dos-là. Donc on va voir le Keeper. Voilà. Donc vous avez 2 hommes. Et il y a sûrement aussi 2 femmes alors. Oui. Qui regardent plus ou moins dans une direction différente. Disons qu'elle, elle est plus de face. C'est un petit peu dommage. Alors que là, il y a bien le regard dirigé vers la gauche. Voilà. Mais vous pouvez donc choisir une des 2. Oh, je la trouve magnifique. Hein. Franchement, le rendez-vous.
les bonnes nouvelles. Et là, vous avez les mauvaises nouvelles. Les pensées. L'enfant. La fin. Bon, elles sont très parlantes quand même, hein, les dessins. La maison. Là, c'est le salon privé. L'homme militaire. Le militaire. Donc, j'ai pas regardé s'il y avait un code couleur, parce que j'ai l'impression... Est-ce que c'est par catégorie, justement, les cartes d'arrêt? Il faudrait que je regarde, que je vérifie par rapport à mon autre jeu. Parce que vous voyez, on a les rayures ici, là, et ça change. Faut voir. Mais ces trois jeux vont former un merveilleux combo. Prison. Le chagrin. Oups. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a que deux couleurs? Je suis curieuse. Oui, donc non, ça n'a rien. Ah non, vous en avez plusieurs. Alors, il n'y a pas de livret avec. Hein. Mais après, si vous avez un livre sur le keeper, ben voilà, ça suffit amplement. Oui, je vérifierai. Mais bon, il me semble qu'il n'y a que 3 couleurs et il y a quand même plus de catégories que ça dans le keeper. Donc, ouais. On va voir, on verra bien. Voilà, donc pour la présentation de ces 3 jeux de Louise Maresca, que je trouve pour ma part merveilleux, originaux, plus en plus, oui, voilà, c'est bien Sabine, tous les efforts qu'il y a de fait dans la présentation, les petits cadeaux, la qualité des cartes, franchement, je trouve que ces jeux méritent tout notre intérêt, et même les dos, en fait, je préfère presque les dos aux cartes. Non, j'adore les illustrations aussi. Et vous voyez, si on s'amuse comme ça, allez, pour le plaisir. Hein, mais je ne fais pas d'interprétation parce que la vidéo fait déjà 34 minutes. Et puis, je vais mélanger mes cartes là, mais rapidement. Donc, on ne peut pas dire que le mélange sera optimal. Alors, comme vous pouvez le voir, elle glisse énormément. Donc, elle saute aussi pas mal. Surtout le tarot, où il y a en plus beaucoup de cartes quand même. Donc, je veux juste vous montrer les 3 jeux ensemble. Si on fait un tirage comme ça, hop, allez, je prends une carte du tarot. Nous avons l'impératrice.
quand je vous dis que ce jeu est plein de créativité. Nous allons, pareil, prendre une carte du Petit Lenormand. Je mélange rapidement. Vous voyez, les cartes n'arrêtent pas de sauter. Vous avez la femme qui a sauté. Et nous allons prendre une carte du Keeper. Et les honneurs, grands honneurs. Voilà. Et vous voyez, je trouve que, sincèrement, elles vont très très bien ensemble. Voilà. Au niveau des couleurs, des personnages, c'est magnifique. Je pense que ces trois jeux peuvent merveilleusement bien se parler entre eux. Et ouais, je ne regrette pas. Je remercie encore ma fille pour ce merveilleux cadeau. Alors l'ensemble, pour ceux qui se poseraient la question, les trois jeux ensemble reviennent à 100 € frais de port inclus. Voilà. Mais comme je vous disais, après, vous avez moyen, effectivement, si vous le souhaitez, de les acheter séparément. 100 €, il y a quand même, du coup, une promo avec. Hein. Sinon, si vous achetiez les trois jeux séparément, cela vous reviendra un petit peu plus cher. Et voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire si vous connaissiez ou pas ces jeux, ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir de partager nos avis entre nous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous. Bonne journée.